Madame, Monsieur, bonsoir. Il était 18h quand le glas a sonné dans toutes les églises d'Alsace. Le glas pour rappeler qu'il y a 75 ans, le 25 août 1942, le Gauleiter Wagner ordonnait l'incorporation de force de jeunes Alsaciens dans l'armée allemande. L'Alsace alors annexée par l'Allemagne nazie. Et place de la République à Strasbourg, tout à l'heure, c'est une cérémonie officielle qui s'est déroulée devant le monument aux morts. Une gerbe a été déposée en mémoire à ces malgré nous. Une grande partie de ce journal sera donc consacrée à cette page douloureuse de notre histoire. Nous en parlerons avec notre invité, l'historien Frédéric Stroh, spécialiste de la question. Au total, 130 000 malgré nous furent enrôlés durant la Seconde Guerre mondiale. 21 classes d'âge, 30 000 sont morts. Aujourd'hui encore, cette histoire reste mal connue et continue à faire débat. Je vous propose de regarder tout d'abord ce dossier. Il a été préparé par Marie Coulon. Schirmeck, son mémorial d'Alsace-Moselle, et bientôt un mur des noms répertoriant 52 000 victimes alsaciennes et mosellanes de la Seconde Guerre mondiale. Un projet lancé en 2006 qui suscite la polémique. Faut-il y mentionner certains malgré nous enrôlés dans la Waffen-SS, unité d'élite du Troisième Reich? La question divise. Ces souffrances n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas la même complexité. Si on veut pouvoir aborder de façon pédagogique cette histoire, surtout dans un mémorial comme celui de Schirmeck, il ne faut pas mélanger les problèmes. Des craintes d'amalgame qui, en mars dernier, ont convaincu la région de repousser la construction de l'édifice à 2018. Se donner le temps de la réflexion face à une histoire complexe qui continue d'agiter la mémoire collective. 25 août 1942, au mépris des conventions internationales, les Gauleiter Wagner et Bürkel instaurent l'incorporation de force en Alsace-Moselle. 130 000 hommes sont obligés de combattre sous peine de représailles dans la Wehrmacht, mais aussi dans les troupes armées les plus redoutées du régime nazi. Sur le front de l'Est, ils sont des milliers internés dans le camp russe de Tambov. Ils sont pour la plupart originaires d'Alsace et de Lorraine. Un camp de prisonniers de guerre. La tragédie n'explosera aux yeux de l'opinion publique qu'en 1953, avec le procès de Bordeaux. Le pays découvre horrifié la participation de 13 Alsaciens enrôlés dans la division SS das Reich au massacre d'Oradour-sur-Glane. Condamnés puis amnistiés, ces malgré nous deviennent le symbole d'une mémoire déchirée. Dès lors, que faire de cette histoire incomprise ? Les malgré nous font du Mont National d'Obernai un lieu de commémoration et se lancent dans un ultime combat, celui de la reconnaissance morale de l'incorporation de force. Dans les années 80, cela passera notamment par un accord franco-allemand d'indemnisation. Les fonds sont versés par une fondation française. Sont exclus près de 15 000 membres des organisations paramilitaires nazies, dont les malgré elles. Ces malgré elles, comme elles se sont baptisées, étaient envoyées en Allemagne, souvent affectées dans des usines d'armement ou des exploitations agricoles. Elles ne seront indemnisées qu'en 2008. Ils furent 130 000. 30 000 sont morts au combat. 10 000 furent portés disparus. Les malgré nous ne furent pas des traîtres. 8 mai 2010, à Colmar, pour la première fois, l'État français évoque publiquement le sort des malgré nous déclarés victimes du nazisme. Si la dette mémorielle est en partie soldée, reste à attendre le mea culpa allemand. 75 ans après les faits, le gouvernement d'Angela Merkel admet tout juste l'illégalité de l'incorporation de force durant l'annexion. Pas de quoi refermer la blessure encore vive d'un crime de guerre qui a conduit à la mort de 30 000 Alsaciens mosellans et à la disparition de 10 000 autres. À mes côtés, Frédéric Stroh, historien, bonsoir. Bonsoir. Vous avez notamment coécrit l'incorporation de forces dans les territoires annexés par le Troisième Reich, sorti aux presses universitaires de Strasbourg l'an dernier. Comment expliquez-vous que 75 ans après, cette question des incorporés de force soit toujours aussi délicate ? Alors effectivement, on peut s'étonner de la tension qui existe toujours sur le sujet, en dépit, votre reportage l'a rappelé, des différents progrès dans la reconnaissance, que ce soit avec l'indemnisation allemande des années 80 ou le discours de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, les incorporés de force eux-mêmes, des représentants d'associations avaient reconnu il y a quelques années que l'honneur des incorporés de force était sauf
qu'ils se sentaient apaisés. Et pourtant, effectivement, on constate que la question reste très tendue. Les associations elles-mêmes d'anciens incorporate force ne sont pas d'accord entre elles. Oui, alors non seulement il y a des tensions entre les associations, mais surtout on peut distinguer la seconde génération, les enfants, de ces incorporate force qui portent des revendications que les incorporate force eux-mêmes ne portaient pas, notamment la demande de reconnaissance du statut de crime contre l'humanité. Qui, à vos yeux, ne peut pas être décrété comme tel juridiquement, c'est pas possible. Alors, ce que je dis très clairement, c'est qu'on trouvera toujours des avocats pour défendre cette thèse, que l'incorporation de force serait un crime contre l'humanité. Mais il est surtout important de faire remarquer que jusqu'à présent, et ce depuis le 19e siècle, tout le monde était d'accord, ou presque, que ce soit les historiens, les juristes ou même les associations d'incorporate force, pour reconnaître que l'incorporation de force était un crime de guerre et non un crime contre l'humanité. Par le terme de crime contre l'humanité, on risque là aussi, et on rejoint le débat sur le mur des noms, d'amalgamer les différentes expériences de guerre. Et surtout, ça permet d'entretenir ce discours, cette image de l'incorporate force éternel, incompris. Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas dépassionner le débat en le rendant finalement, en rendant aux historiens toute leur place et en peut-être dépolitisant la question ? Oui, disons que, bien entendu, les politiques ont leur rôle à jouer sur la construction mémorielle. La mémoire, c'est éminemment politique. Ça doit être posé sur la place publique, le débat doit être le plus large possible, ouvert à tous. Et effectivement, il faut que ces débats se nourrissent de faits historiques les plus objectifs possibles. Et pour ça, je pense effectivement qu'on a besoin du recul, de la mise en perspective que peuvent apporter justement les historiens. Très vite, à votre avis, qu'attendent les derniers malgré nous encore vivants ? Sans doute qu'effectivement l'Allemagne devrait travailler la question comme elle a travaillé la question du travail forcé. Ça, je pense que c'est la prochaine étape, sans qu'on ait besoin d'invoquer le crime contre l'humanité forcément. Merci à vous en tout cas, Frédéric Stroh, d'avoir répondu à nos questions.